Et bonjour à tous. Alors cette semaine je vais vous montrer tout ce qui a été préparation au niveau du bâtiment afin de pouvoir rentrer les brebis pour la période hivernale. Et comme vous voyez derrière moi, la neige est de retour, donc elle arrive bonne heure. On est au 13 novembre, mais bon, ça fait partie des handicaps de la montagne. Donc voilà, on va regarder ça, et en petite fin de vidéo je vous ai préparé un petit surplus. Tout simplement car j'ai été interviewé par une journaliste de M6 et du coup j'y ai posé 2-3 questions. C'est assez sympa, donc restez bien jusqu'à la fin. Allez, on se retrouve après l'intro. Allez, autres travaux, tout simplement je vais atteler tout ce qui est matériel de fenaison, à savoir endaineur, faneuse, haute jaune d'air, pour déplacer tout ce matériel sur un site expatrié de l'exploitation afin de remiser le matériel. Pour l'hiver, ça permettra de me libérer de la place ici pour mettre des animaux. Donc allez, c'est parti. Je vais faire demi-tour pour atteler la faneuse. Allez, je vais en profiter pour nettoyer un peu la poutre, car les oiseaux se sont donné à cœur joie et ça évitera que ça rouille la peinture. Allez, on va sortir tout ça dehors. Allez, on est parti. Trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside. Voilà, alors première partie, c'est préparer de réhaloter un peu tout ce qu'il y a en bâtiment déjà avant de pouvoir rentrer celles qui sont dehors. Donc on a des brebis avec les mères des agneaux de l'agnelage du mois d'août. On a différents lots d'agnelles, des agnelles du mois de décembre dernier et des agnelles du printemps. Et des brebis qui étaient dehors que j'ai rentrées parce qu'elles s'avançaient vraiment pour faire l'agneau. Donc j'ai préparé à resserrer un peu tout ça, mais il reste quand même assez de place à l'auge. Donc là je vais mettre dans ce parc
toutes mes agnelles du mois de décembre avec les béliers vu qu'elles sont en lutte depuis le début du mois. Donc allez, on se regarde tout ça. Venez là, venez. Venez là, venez. Venez là, venez. Venez là, venez. Venez là, venez, venez. Voilà, je viens également de passer celle-là dehors provisoirement, tout simplement pour séparer les brebis des agnelles que je vais garder. Donc je vais sevrer des agneaux. Voilà, toutes celles-là qui ont le trait rouge, elles sont maintenant pré-triées. C'est des bêtes que je vais garder et qui vont devenir au fur et à mesure brebis dans mon troupeau. Donc allez. Donc voilà, je viens d'enlever les toutes premières agnelles. Du coup, elles vont être un peu encore à l'aliment à volonté pendant une petite semaine, histoire que le sevrage et le changement alimentaire se fassent tout en douceur pour pas les stresser et qu'elles continuent une bonne croissance. Donc, on peut voir qu'elles sont pas maigres quand même. Donc allez, maintenant le but du jeu c'est les sortir pour les passer de l'autre côté où elles seront séparées de toute autre brebis. Voilà, je viens de tourner mes agnelles là. Je leur ai mis de l'aliment encore à volonté. Ici je vais leur mettre du foin. Et là je vais refermer pour que les mères des agneaux et les agneaux aient accès et tout simplement accès à l'aliment pour les agneaux et au lait également. Allez. Maintenant il me reste celle-là à déménager. Alors j'ai commencé de préparer. J'ai remisé tout le matériel de fenaison sur un autre site. Du coup ça me permet de libérer de la place sur le siège de l'exploitation afin de pouvoir mettre toutes mes brebis sur le même site. Donc elles seront à part, elles seront nourries au foin, donc avec un râtelier libre service avec particularités qui sont anti-gaspi. Voilà, et le concentré sera donné dans des auges. Donc je vais monter toutes ces barrières afin qu'elles ne soient pas vers les portes et qu'elles ne les fassent pas pourrir. Donc allez, c'est parti, je monte tout ça. Donc voilà, c'est prêt. Il manque juste à pailler. Bon, je paillerai le soir quand dans la pailleuse j'aurai mis de la paille. J'aurai fini de pailler le bâtiment là-bas. Donc voilà, une barrière là. Je vais les amener. Et puis voilà. Allez. Merveille.
dreams les filles, but venez, kept venez, searching for your venez. trace in Allez, the venez là. dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty Voilà, c'est bon pour celle-là. Maintenant, je vais aller enlever toutes les clés qu'il y avait. Donc, je vais enlever toutes les clés de là afin d'agrandir le parc. Sachant qu'il y a les cases d'agnolage qui prennent pas mal de place. Mais bon. Allez, go! Voilà, je viens de finir d'enlever toutes les clés qu'il y avait au milieu. Il ne restera plus qu'à repousser la clé là-bas au fond pour repousser celles qui ont déjà fait les agneaux. Du coup, les brebis qui sont dehors auront quasiment tout cet espace au milieu. Et bon, ça va rentrer et il me reste un peu de place là-bas au niveau des agnelles pour en mettre également. Donc voilà pour ça. Donc demain, je vais les rapatrier. Je vais leur faire 5 km à pied pour les rentrer dedans et qu'elles soient à l'abri de la neige qui est annoncée pour mercredi. Allez, nous voilà rendus à la parcelle pour les ramener. Bon, il fait pas très chaud, ils annoncent la neige, donc je vais me dépêcher à les rentrer. Surtout que d'ici que je suis arrivé, la nuit va commencer de tomber, donc il n'y a pas trop de temps à perdre. Allez. Donc pour les ramener, j'ai pris mes 2 chiens, le quad et la remorque pour ramasser celle s'il y en a qui suivent pas, tout simplement, ou s'il y en a qui en fait l'agneau. Donc allez. Partir avec les brebis, grosso modo plus d'1 heure de marche. J'ai récupéré 2 brebis. Il me reste tout ça à ramener. Derrière, ramène-les. Allez. Donc voilà, faut faire attention de ne pas faire marcher les brebis trop vite, sinon elles vont s'épuiser très vite. Et d'ici qu'elles arrivent à la maison, elles seront vraiment fatiguées. Donc elles marchent de grosso modo à 5-6 km/h. Voilà, il faut pas plus. Bon là elles sont en forme parce qu'on est juste au départ. Et vous allez voir, ça va se calmer tout seul. En plus, pas de bol, le départ il est en montant.
Voilà, après la route, une bonne partie en chemin, ça va pouvoir marcher tranquille et pas embêter les personnes qui circulent sur la route. Voilà, donc les brebis pourront davantage prendre le temps de se poser. Allez. Voilà, 40 minutes qu'on est en train de marcher avec les brebis. Enfin, moi je marche pas trop, je suis en quad. Donc dernière descente, une autre montée et l'arrivée au bâtiment. Donc au bâtiment, vu qu'il a fait pas mal humide, j'ai pas mal de brebis qui se sont mis à boiter. Donc déjà, en traitement d'urgence, je vais les passer au pédiluve. C'est un mélange d'eau et de sulfate de cuivre qui va permettre d'atténuer les boiteries. Mais ça n'empêchera pas que d'ici demain, je vais commencer à soigner les pieds des boiteuses afin que ça se développe pas trop. Voilà, tout le monde est rentré au chaud. Il me restera plus que demain à enlever quelques brebis qui sont de trop ici pour les basculer sur ce côté. Et voilà, maintenant toutes les brebis sont à l'intérieur, à l'abri des intempéries. Il ne manquera plus qu'à les alimenter matin et soir, mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc juste derrière, je vous mets le petit interview que j'ai pu avoir avec la journaliste. Je vous mets également le lien du replay de l'émission de M6 dans la description. Et donc si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à liker et à la commenter. Donc voilà, moi je vous laisse et je vous dis ciao, bye bye et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pas que c'est moi. Et bonjour à tous, alors cette semaine j'ai le plaisir d'accueillir Louise Malnois sur mon exploitation pour permettre de parler de mon activité d'agriculteur et également de communicant via des vidéos sur YouTube sur mon métier en tant qu'agri-youtubeur. Donc j'ai pu accueillir Elise pendant toute la journée sur mon exploitation, y montrer mes méthodes de travail afin qu'elle se fasse une opinion elle aussi de comment je pratique mon agriculture et l'élevage notamment en zone de montagne. Donc je vais laisser la parole maintenant à Louise pour qu'elle nous raconte un peu ce qu'elle a pu voir et ce qui a pu l'impressionner ou autre. Ah oui, faut Donc, que je parle. Elise, Donc c'est ouais. c'est la mise Pas de en bol. légumes. C'est l'arroseur arrosé. Ben moi je vais en plus poser des questions, hein, comme faire une opinion. Donc j'essaie de montrer ce que je vois tout simplement. Qu'est-ce que j'ai vu ce matin? Je suis arrivée, j'ai vu que le boulot commence très tôt. Le boulot commence très tôt effectivement. Que la nuit n'a pas forcément été très sereine parce qu'il a fait super froid, donc il a fallu aller vérifier que tout le monde aille bien en pâture. Voilà, ouais. Et puis après on est revenu ici au chaud avec celles qui sont déjà au chaud et puis on en a ramené. Donc On a ramené déjà celle-là qui avait fait l'agneau. Et du coup, elle a pu aussi admirer les superbes paysages de montagne Ouais, avec c'est les couleurs vraiment pas d'automne. Elle a adoré, je crois. Ouais, je vais rester ici. Bon, allez, je vais l'embaucher du coup. Et puis voilà. Donc voilà, je remercie Lucie. Non. Ouais. Louise. Donc je remercie énormément Louise d'être venue faire ce reportage sur mon exploitation. Ça m'a vachement fait plaisir et pouvoir communiquer de mon métier à travers les chaînes télévisées, c'est que du plus et c'est que du bonheur. Donc allez, ciao, à bientôt.